Bienvenue à toi dans cette vidéo. On est en plein dans cette phase de capitulation, pas facile, je l'accorde, où les altcoins sont à des prix exceptionnels, mais au lieu de s'y intéresser, tout le monde vend pour courir vers des actifs qui sont déjà sur des sommets. Et c'est cela qu'on appelle la psychologie inversée. On vend ce qui est bas, on achète ce qui est haut. Mais tu sais quoi, c'est exactement ce qu'on attendait, et je vais te montrer pourquoi notre scénario reste totalement valide, pourquoi la alt season n'a pas commencé. Pas de panique, on n'est pas là pour parler de date, mais de confirmation graphique. Je vais aussi t'expliquer quelle catégorie d'altcoins il faudra potentiellement surveiller pour être bien positionné quand le marché va commencer à bouger, les confirmations que j'attends et les scénarios que j'ai en tête. Et surtout les pièges à éviter. Allez, on regarde ça ensemble tout de suite. Alors déjà, première chose, avant de passer aux analyses et vous partager un petit peu ma vision, petit point parce que j'ai vu beaucoup cette information passer. Alors moi de base, pour ceux qui me connaissent, je viens de la finance traditionnelle. Donc moi, mon expertise de base était les indices boursiers américains et les actions. Et aujourd'hui, également la crypto-monnaie, mais je suis issue du marché traditionnel et pas l'inverse. C'est-à-dire, j'ai pas découvert la crypto-monnaie, puis je suis passée sur les marchés traditionnels. J'ai toujours été trader et investisseur sur les marchés tradis avant de m'orienter sur les crypto-monnaies. Et ce que j'aimerais vous montrer, et beaucoup de personnes sont attirées aujourd'hui par des actifs qui sont en phase parabolique, qui sont déjà assez hauts, parce qu'en crypto-monnaie, c'est assez dur. Mais il faut comprendre que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est-à-dire que les actifs aujourd'hui qui ont pu connaître des hausses massives ont eu leur période de capitulation, sauf que à l'époque, personne n'en voulait, d'où le fait que la plupart n'étaient pas attirés. Et comme quand Bitcoin avait atteint ses tops, la majorité voulait acheter du Bitcoin, et quand il était à 16 000, personne n'en voulait. Et on a toujours une psychologie inversée. Alors bien sûr, on n'est pas là pour comparer le marché traditionnel avec la crypto-monnaie. Chaque marché a ses propres spécificités et sur les actions, on aura toujours des opportunités. Mais c'est juste pour vous comparer la psychologie de marché sur les actions, sur les grosses valeurs technologiques, en tout cas américaines, qui aujourd'hui font top sur top, mais justement, l'opportunité n'y est plus. On n'investit pas sur un top, on investit sur des bottoms. Et lorsqu'on est bas et que la peur est à son maximum, bien évidemment, c'est le moment le plus risqué, mais c'est le moment le plus opportun. Alors pour ceux qui me suivent depuis la sniperie, donc moi j'étais pas sur YouTube, mais j'étais sur Discord et sur Telegram, je vous montrerai les partages d'écran au moment auquel j'avais pu partager ces entrées, mais en tout cas les actions pour les plus grosses capitalisations, c'était intéressant fin d'année 2022. Je vous promets qu'on pouvait voir de partout que c'était la fin des actions américaines, que l'on entrait potentiellement sur une crise, qu'on allait avoir un effondrement, et pourtant ça avait été le meilleur moment, et c'est là où on avait eu les plus belles entrées. Et ce que j'essaye en fait de vous partager, c'est qu'il ne sert à rien de sortir à chaque bottom pour aller sur de nouveaux tops, sur d'autres actifs. Je peux comprendre que la phase de capitulation ne soit pas facile, mais elle est totalement nécessaire. Elle ne dure pas un jour, encore moins une semaine. On a besoin de temps pour que les personnes capitulent réellement. Et quand le train sera assez allégé, on pourra avoir un train qui va pouvoir redémarrer. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi cette alt season ne s'est pas encore passée. Il y a plusieurs raisons. Alors je peux comprendre que ça peut être frustrant, surtout pour les personnes qui sont placées sur les altcoins depuis un certain temps, qui n'ont peut-être pas profité de la phase et du rallye de Bitcoin qui avait lieu en tout cas en 2024, comme tous les autres cycles. Pendant cette phase-là, ça a toujours été Bitcoin qui lidait le marché. Mais des fois, il faut savoir prendre son mal en patience. Deux raisons qui peuvent énormément frustrer, c'est le fait de se fixer des dates à tout prix. Il faut comprendre que le marché fonctionne effectivement par cycle, par temporalité. On sait que dans des dates clés, généralement, on peut avoir des retracements importants ou une saison en question qui va être mise en lumière. Mais il ne faut pas faire de fixette sur les dates, car chaque cycle est différent et chaque cycle aura ses propres spécificités, même si sur les grandes lignes, on suit toujours très très bien, en tout cas pour le moment. Il faut se rappeler d'une chose, l'année 2024 qu'on a pu vivre, qui correspondait potentiellement à l'année 2020 ou encore à l'année 2016, a toujours été caractérisée par un Bitcoin qui lidait le marché. D'accord, c'est Bitcoin qui avait son premier cycle haussier et après celui-ci, ce sont les altcoins pendant la phase parabolique. Mais le problème, c'est que tout le monde attend une alt season, une explosion dès janvier. Mais il faut laisser le temps au marché. Et lorsqu'on aura les confirmations graphiques, on aura la validation potentielle de cette alt season. Et quand on regarde de plus près, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais la cassure de la Bitcoin dominance s'est fait quand?
Donc par exemple 2017 c'était au mois de mars, donc ça ne veut pas dire forcément que ce sera pile poil au mois de mars, mais en termes de temporalité, est-ce que par rapport à 2017 on a un retard sur la Bitcoin dominance? Pas forcément. Et quand on regarde 2021, bien que oui en 2021 c'était différent, on avait un Ethereum qui avait bien performé mais qui n'avait pas cassé son top, je vous le rappelle, mais en tout cas une perte de la Bitcoin dominance qui avait commencé en janvier-février, mais la vraie cassure du niveau qui venait casser toute cette structure potentielle, bah, c'est faite quand? C'est faite fin mars également. Et donc quand on regarde pour le moment la Bitcoin dominance, le scénario qu'on attendait, où on irait potentiellement chercher un plus haut, c'était notre premier scénario, je le rappelle. Et pour moi, quand on aura la cassure de cette Bitcoin dominance, on aura le vrai signal avec une vraie force des altcoins, qui généralement, il est vrai, lorsqu'on regarde les anciens cycles, débutait par Ethereum, et quand on regarde ETH, bah, il est vrai que la cassure du top débutait en même temps que la cassure de la Bitcoin dominance. Bah, on avait une découverte de prix qui pour 2021, regardez le mois, ici c'était le mois de mars. Ici on était au mois de février, on avait une accélération, un retest, et la découverte de prix qui avait commencé courant mars 2021. Et 2017, en termes de mois, ici on était en février, donc toujours pas de cassure de top, et la cassure qui avait commencé en mars 2017. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'on aura les mêmes dates, mais en termes de temporalité, voilà, faut pas forcément dire qu'Ethereum avait déjà cassé les tops, mais je vous l'accorde, on avait eu de très belles performances courant 2021 par rapport à courant 2024. Mais comme je vous l'ai dit, chaque cycle a ses propres spécificités et des outsiders qui vont pouvoir performer davantage en fonction des cycles. Et maintenant, si on se concentre niveau altcoin, alors pour moi, sur la plupart, on a bien méché, on a deux camps qui s'affrontent, donc certains qui sont très solides, qui vont pouvoir travailler les zones de mèche potentielles, et d'autres un peu plus faibles, qui pourraient travailler légèrement plus bas, ou bien rattraper le retard pour ne pas être impactés lors des potentiels retests. Donc on a les gros leaders de narratif, qui ont été rachetés immédiatement, je pense à Ripple, Ondo, Tao, et d'autres crypto-monnaies un peu plus faibles qui ont une autre schématique, et on va pouvoir revenir dessus. Et comme vous le savez, pour moi, le marché doit être harmonieux, doit retrouver une harmonie pour avoir un marché global, hein, dans le même sens. Et quand on a des entrées pertinentes sur Bitcoin, Ethereum et l'ensemble des altcoins, et à ce moment-là, pour moi, on peut commencer à parler de bottom assez pertinent et assez solide. Et c'est pour ça que c'est toujours Bitcoin qui va m'intéresser dans un premier temps pour target potentiellement les zones de bottom sur les altcoins et mes zones de trading, hein, sur du plus court terme. Et Bitcoin, par exemple, j'attendais potentiellement un retest sur le niveau des 93 700, avec bien sûr toujours la possibilité d'avoir une prise de liquidité tout ce niveau que je n'oublie pas. Mais on a réagi sur un niveau un peu plus court terme. Regardez, en 4 heures sur ce point d'intérêt, sur le niveau des 61%, et donc une réaction que j'ai tentée sur pas mal d'altcoins, car on était aussi sur des niveaux très pertinents, et on va pouvoir revenir dessus. Mais je garde en tête la possibilité par la suite, d'accord, tant que le niveau des 105 000 n'est pas cassé, et que l'on ne structure pas au-dessus, je garde la possibilité d'avoir des retests sur les zones inférieures, mais généralement les bottoms ne se créent pas en un jour et on met plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant d'avoir le top départ. Et c'est un peu le sentiment que j'ai côté altcoin et on va pouvoir passer dessus. Donc côté altcoin, on a les leaders de narratif, vous le voyez, on a laissé de grosses mèches. Donc on a ceux qui ont été comblés directement, ceux qui étaient un peu moins forts, on repassera dessus, et ceux qui ont laissé les mèches et qui ont été rachetés directement. Et pour le moment, on n'est pas venu faire de retest ou structurer sur ces zones. Je pense à Ando, Tao ou encore Ripple. Et potentiellement, pour moi, par la suite, on pourrait avoir des retests sur ces niveaux avant d'avoir une remontada. Et quand on regarde par le passé, les bottoms assez costauds ne se sont pas créés en un jour, à part si demain on a un big catalyseur et là on a un raccourci, et écoutez, on va pas se plaindre, mais sinon j'attendrai plutôt une structure similaire avec des mèches qui se font retest par la suite. Donc pas forcément la mèche entière sur ceux qui sont le plus solides, mais à minima un travail qui s'opère, une accumulation avant le top départ, ou encore ici, et ce que l'on pourrait avoir également ici. Donc on peut avoir des hausses, hein, entre-temps, mais par la suite un retest pourrait être une bonne opportunité autant en trading qu'en spot. Et potentiellement, je surveillerai un retour aux alentours des 1$ tant que la structure des 1,60 n'est pas cassée. Et si on vient structurer au-dessus, je pourrai recalculer le retracement et on pourra en faire l'update. Et bien évidemment, je conserve les zones basses qu'on a pu frôler. Côté Tao, c'est pareil, on a laissé une mèche assez importante, qu'on n'est pas revenu retest. Alors en daily, ici, on l'a fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris le trade que j'ai pu vous partager sur le canal Telegram. Et je vais vous donner la vision que j'ai pu donner au club. Mais potentiellement, quand on a vu de beaux bottoms qui avaient pu se créer, notamment sur Tao le 5 août,
Et ben regardez, bien que nous soyons montés, on avait fait du 60 voire du 80% à ce moment-là, pour ceux qui s'en rappellent, on est venu par la suite faire un retest. Tao était toujours sur une structure d'accumulation, et entre le bottom et le top départ, on était le 5 août, et on est parti quasiment le 5 septembre. On a un mois qui avait pu s'écouler. Donc généralement, on peut avoir des constructions qui peuvent se créer avant d'avoir le top départ. Mais sur du plus court terme, on a des opportunités, bien évidemment. Et en daily, par exemple sur Tao, on est venu retracer, pas en weekly car on est remonté directement. Et en daily, on est venu retracer sur des zones hyper pertinentes. En général, j'attends un retracement à minima de 50% de la zone. Donc on a tenté en tout cas sur cette zone, vous allez voir, en 4 heures, on avait un beau point d'intérêt qui correspondait à un niveau de Fibo pour aller chercher la target des 431 qu'on a pu atteindre. Donc target hit. Et pour le moment, je conserve la zone des 280 dollars que je garde en tête pour un potentiel retest. Et si par contre on vient à casser mon niveau des 431, voilà, vous voyez, on a une belle trend baissière, une structure qui se met en place au-dessus, je réévaluerai potentiellement le niveau de retracement et je pourrai vous en faire l'update. Et c'est des retracements qui pourraient avoir lieu également si Bitcoin nous donne le retest potentiel que j'ai pu vous donner. Et de l'autre côté, on a des crypto-monnaies type Kaspa qui nous ont laissé des mèches mais qui ont été retest directement. Et c'est ce que je disais hier au club. Je disais Kaspa, il y avait deux possibilités. Donc soit, voilà, on est venu retracer la mèche, regardez en daily. Quand du Ando est toujours sur ces niveaux, ou du Tao qui est venu légèrement plus bas, bah Kaspa est revenu retracer à minima à 78%, c'est ce que j'aime dans les retracements. Et je disais que potentiellement on a tenté un trade par ici, et c'était soit on avait un Kaspa qui accélérait pour un peu combler en fait le retard qu'il a par rapport aux autres coins assez solides, et c'est ce qu'on retrouve sur beaucoup de coins, dont Flux, IO potentiellement. Et si on rattrape le retard, bah, lors du prochain retest, bah, on aura un Kaspa qui souffrirait potentiellement un peu moins. Et si par contre les coins type Kaspa, donc je pense à IO ou encore Flux, ne rattrapent pas leur retard, c'est-à-dire que voilà, là il a bien accéléré aujourd'hui, donc on a une belle impulsion. Mais si voilà, il reste ici alors qu'on a un marché qui monte globalement, bah, lors du prochain retracement, c'est des coins qui pourraient encore aller nettoyer un petit peu plus bas pendant que les autres iraient seulement sur des retests. Et ça, c'est important de le garder en tête. Et c'est pour ça que j'aime généralement avoir une harmonie totale sur le marché. Donc des coins qui étaient en retard rattraper leur retard et qui, par la suite, quand on a un retracement sur des zones pertinentes, dans Bitcoin ou Ethereum, et bien avoir des altcoins qui retrouvent des zones pertinentes, en tout cas dans la globalité, car chacun aura leur propre timing. En tout cas, moi j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle a pu te plaire. Prochaine vidéo, normalement, j'analyse les crypto-monnaies que vous avez pu me donner. Je vous dis à très vite pour les prochaines.